C'est une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre stratégique entre les ministres chargés de l'industrie et du commerce et les acteurs du secteur privé de la Confédération des États du Sahel. Avant tout propos, je voudrais saluer le leadership de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, pour la création le 16 septembre 2023 de l'Alliance des États du Sahel. En accueillant la session qui s'ouvre aujourd'hui, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, marque par ce geste hautement symbolique l'hospitalité légendaire qu'il a toujours témoigné à l'endroit des peuples de la Confédération des États du Sahel. C'est pourquoi, en ce tournant historique vers la construction progressive de notre Confédération, il convient de rappeler que le président du Faso, chef de l'État, entend propulser à leur juste valeur les décisions qui seront actées à Ouagadougou le 10 avril 2025. Car les jalons qui seront posés élèveront la Confédération à un niveau de réalité inédit. Cette marche en avant traduit la détermination du président du Faso, chef de l'État, à œuvrer inlassablement pour un avenir radieux des peuples de l'AES, engagés à préserver en main propre leur dignité retrouvée, et ce, en construisant un espace de prospérité pour la génération actuelle et celle à venir. Comme le président du Faso, chef de l'État, l'a indiqué à maintes reprises, l'AES est désormais dans une dynamique de révolution à tout égard. Une révolution de nos institutions axée sur les résultats concrets et la discipline, mais aussi une révolution au sens idéologique du terme, celle indispensable à toute nation désireuse de s'émanciper du joug de la dépendance pour organiser elle-même le chemin de son développement et de sa libération. C'est pourquoi il est important de saluer les efforts du président du Faso, chef de l'État, dans le leadership qu'il impulse solidairement avec ce confrère de l'AES pour l'avènement d'une paix durable qui passe par une victoire contre le terrorisme sous toutes ses formes, déguisées tant endogènes qu'exogènes. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers participants, je salue la présence remarquée des ministres chargés des questions d'industrie, de commerce et d'artisanat, des républiques sœurs du Mali et du Niger, sans oublier les différents experts et acteurs du secteur privé qui les accompagnent. Le président de la délégation spéciale vous a ouvert grandement la porte de notre belle cité de Ouagadougou, et de ce fait, je vous souhaite un séjour des plus agréables chez vous. Cette rencontre revêt une importance capitale dans la dynamique de consolidation de notre vision de bâtir une économie intégrée et résiliente, souveraine et prospère, débarrassée des prédateurs de tout genre. Nos États unis au sein de l'AES ont placé le développement économique au cœur de leur agenda. La prospérité de nos nations repose sur la force de nos industries, la vitalité de notre commerce et le dynamisme de notre secteur privé. En effet, le secteur privé, comme on a coutume de le dire, aux côtés du secteur public, constitue le moteur de la croissance économique, principale source d'emploi et un levier essentiel pour l'industrialisation et l'intégration économique régionale. Face aux défis multiples